J'ai très envie de savoir ce qui se passe sous mes pieds. Alors ça tombe bien, aujourd'hui avec moi, j'ai le spécialiste des sciences du sport, Jean-Paul Fernandez de Smart2Move, qui va un peu m'expliquer tout ça. Alors Lorraine, grâce aux plateformes de force, on va pouvoir observer deux choses très importantes dans le swing. Premièrement, comment tu vas gérer ta stabilité, ce qui est très important pour pouvoir reproduire un coup et une bonne reproduction de la trajectoire et une régularité. Et on va également savoir quelles sont les forces verticales, donc celles qui vont vers le sol, que tu génères et qui vont te permettre de faire un geste et de produire des forces et potentiellement de la vitesse de tête de club. Alors Lorraine, sur cet écran, nous avons plusieurs choses. Ici, on va voir comment tu vas gérer les centres de pression, c'est-à-dire là où s'appliquent les forces sous tes pieds. En bleu, le pied avant, en rouge, le pied arrière, en jaune, le total. Ces points-là, on va voir comment ils se déplacent tout au long du swing. À droite, nous avons la vidéo et en bas, on a le graphique qui va nous indiquer combien de force tu appliques dans le sol. C'est en pourcentage de poids de corps. Ok. On va commencer tout de suite par regarder le pic de force. Le pic de force, c'est la valeur la plus élevée de force que tu obtiens. Donc c'est le point haut jaune qu'il y a ici. On observe 137% de poids de corps. C'est pas mal. Ce qu'on veut généralement, c'est que ce point-là soit avant l'impact. Pourquoi? On va pouvoir transmettre les forces du bas du corps et le délivrer jusqu'au poignet, jusqu'à la tête de club. Donc la vitesse de tête de club sera optimale. Si on regarde ce pic de force, il est extrêmement bien placé. Juste avant l'impact, on considère généralement entre le bras gauche parallèle au sol et le shaft parallèle au sol. Le timing est très très bon. Maintenant, comme on mesure sur deux plaques, on va pouvoir regarder si c'est plutôt la courbe bleue ou la courbe rouge qui génère ce pic. Généralement, c'est plutôt la jambe avant. On voit effectivement que le bleu génère plus que le rouge. Mais le pic bleu est juste un tout petit peu après. Après le rouge. Il est presque un poil trop tard. On va peut-être pouvoir changer un tout petit chose dans le timing qui va nous aider à avoir quelque chose de plus régulier et optimiser un peu la vitesse. En même temps, quand je sais que j'appuie la bonne force, il faut que je vérifie que j'appuie sur la bonne partie de mon pied. Donc là, si on regarde le pied bleu, en haut à gauche, on se rend compte c'est légèrement à l'extérieur. Et c'est peut-être un peu moins efficace que si ça restait un tout petit peu plus centré. Donc les deux choses qu'on va peut-être pouvoir travailler et légèrement optimiser, c'est où se situe la position de ce centre de pression au pic de force et avoir un pic de force légèrement plus tôt. Ok. Donc Lorraine, on va essayer de changer un tout petit peu le point d'application de la force sous le pied gauche. Normalement, si c'est mieux placé, ça va nous permettre d'en produire plus sans réfléchir. Donc un petit gain de force et certainement un gain de vitesse. Je vais te demander de prendre ta position à l'adresse. Et je vais venir placer la force pédale. Donc c'est un petit outil pédagogique qui permet de bien sentir où on appuie et qui nous aide à rebondir, donc qui nous aide à produire un petit peu plus de force. On a une dure, une molle, une petite, une grande, donc on a possibilité de bien adapter à chaque joueur ce qu'on a besoin. On va commencer avec la plus dure et la plus grande pour avoir le plus de sensation. On va le placer sous l'avant du pied ici. Et la sensation que tu as, c'est à la reprise d'appui de venir charger sur cette force pédale. Et naturellement, elle va te renvoyer dans l'autre sens. On va le répéter quelques petites fois et ensuite on ira vérifier les progrès qu'on peut faire. On va enlever un petit peu de résistance, on va mettre la plus petite et un peu plus souple. Donc on va se rapprocher de quelque chose de plus simple et plus naturel. Même principe, rien d'autre à changer pour le moment, on travaille vraiment sur les appuis. Parfait, allez, on retourne sur les plateformes. On va en faire une, on va encore le faire avec la force pédale. Et ensuite, sans l'aide. Super cool Lorraine. Alors on va regarder tout de suite ce qu'on a pu modifier en travaillant sur cet appui gauche. Première chose qu'on va voir, comme tout à l'heure, on va voir à quel moment j'ai mon pic de force vertical. On se rend compte qu'on a le pic de force vertical toujours au bon moment, dans le bon timing. Et surtout ce qu'on va observer, c'est qu'on est passé de 135 à 157, avec beaucoup d'augmentation, surtout sur la jambe avant. On se rend compte aussi que le pic de la jambe avant est plus important, plus fort. Et derrière, on a un système de relâchement, d'allègement du corps qui va permettre de vraiment avoir un release des mains et de bien contacter la balle. Ça, c'est vraiment quelque chose de super. On a encore un tout petite chose à améliorer, c'est qu'on était encore un tout petit peu à l'extérieur de ton pied. Ça veut dire que si tu pousses fort sur ta jambe mais que tu es un petit peu à l'extérieur, c'est pas idéal du point de vue alignement physiologique et on pourrait créer des petites contraintes, voire des risques de blessure. Donc pour vraiment profiter de cette force en toute sécurité et pouvoir répéter ça tous les jours quand tu t'entraînes, on va travailler pour essayer d'avoir ce point d'application un petit peu plus au milieu du pied. Prends ton stance, on va mettre le pied sur cette baguette, tout petit peu ouverte. L'objectif, c'est que tu restes bien le genou aligné sur le pied sur la baguette et pas aller vers l'extérieur quand tu charges. Super ce coup-là, on a réussi à le faire tout de suite. Alors regarde, on retrouve une superbe courbe de force verticale.
Juste avant. On a même obtient 162 avec un vrai pic derrière sa décharge. Et cette fois-ci, le point bleu sous le pied avant, au ce moment où tu charges le plus, 124 sous ta jambe avant. Tu as commencé à presque 100, tu es passé à 111 au coup tout à l'heure, maintenant on est à 124. Donc une grosse progression et certainement une vitesse de tête de clope qui est bien meilleure. Et maintenant on est plus centré. Mais les deux vont ensemble. Si je suis plus centré, je peux mieux utiliser mes muscles et mes muscles vont permettre de produire plus de force. Super travail. Il ne reste plus qu'à faire ça sans aucune aide. Sans rien. Allez. Et ben voilà un super swing. On a effectivement une amélioration de la force totale que tu as obtenue et du point d'application. Bah super. Merci beaucoup pour cette séance, Jean-Paul. Avec plaisir. Plein d'informations donc sur mes appuis, comment les travailler et donc comment améliorer mon impact et ma longueur. Merci beaucoup, Jean-Paul.